espace politique sous Télé-Guinée. Télé tout pays a pigo couverture, tout pays a pigo réseau, pigo espace pour débat politique. Sans force côté, sans tourne manche pour aider Haïti avancer espace politique. Chaque mercredi, jeudi, vendredi, 10h à soir. Jeudi, vendredi, lundi, 10h matin. Espace politique, toute cause politique pays d'Haïti à débattre sans manque et mélange. Avec Dichley Morcelin sur Télé-Guinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Your expérience natif natal. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Suivant l'endroit ou le lieu que vous regardez nous matin ou bien à soir. Ou sous Télé-Guinée, l'émission Espace Politique, nous remercions l'autre fois encore pour permettre de nous rentrer la caillou pour participer avec nous dans l'espace politique, côté nous pourrons poser un autre problème. Mais bien avant, nous démarrer l'émission pour aujourd'hui, nous demandons prendre une petite pause là avec nous, nous après tourner tout à l'heure à inviter nous. Merci, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices qui ont l'autre fois encore fait choix de l'émission ça, Espace Politique sur Télé-Guinée. Jeudi, nous pourrons parler d'un sujet, nous sommes capables de dire que c'est un sujet qui intéresse la vie nationale. C'est un sujet qui d'importance capitale. Et pour nous débattre de ce sujet, ça nous fait appel à un monde qui est premier concerné. Le premier concerné de l'institution ça, qui m'a dit ces derniers temps, qui fait en pile parler de lui. Et il y a même monde qui pensait son institution qui fait paraître. Alors que l'institution ça, il a longtemps. Est-ce que ça veut dire c'est aujourd'hui responsable ça l'a fait le bouger ou du moins il était là, il peut que chambre qui rempli vocation. On salue inviter nous d'abord et puis nous venir à débat. Monsieur Antoine, nous saluons et nous merci pour répondre à l'invitation. Ben oui, bonjour, bonsoir monsieur Marcelin, m'a dit nous merci pour l'invitation. Et je remercie le staff management Télé-Guinée, je salue d'une façon particulière téléspectatrices, téléspectateurs qui non seulement en Haïti et l'autre bord de l'eau qui suivent avec un pile intérêt le travail que OMRH a fait, sans aucun plaisir pour moi le matin pour me répondre avec une série de questions qui d'intérêt pour Télé-Guinée et surtout pour la population. Oui, d'abord c'est ça. Nous dit OMRH. Avant de rentrer dans le débat, je suis capable de dire, moi-même je connais OMRH là longtemps parce que un certain temps, nous avons une petite collaboration, nous capable de dire tout petit avec lui, avec un qui était censé premier coordonnateur. Mais je dis, en pile monde pense OMRH, nous avons dit son bail nouveau. OMRH fait venir. Mais avant de rentrer dans ça qui est OMRH là, est-ce que sigle ça, OMRH là? Parce que des fois, on va porter des précisions. C'est ça. Est-ce que vous pouvez expliquer pour nous? D'abord, OMRH là, ça lié, ça veut dire. Merci pour la question. Et première précision que je dois apporter, et ceci depuis le mois monté et dans tête OMRH de juillet 2012. Et il y a toujours ramené OMRH et à composante ressources humaines, ni seulement. Il y a toujours dit Office de management des ressources humaines. Et pourtant, sigle dit clairement Office de management et des ressources humaines. Ça veut dire OMRH dans le cadre de travail, là nous dit n'a viser efficience, efficacité en termes d'amélioration, performance institution pour avoir plus bon service. Nous prenons non seulement la dimension management mais la dimension ressources humaines. Ça veut dire qui ça? Nous avons essayé de mettre désormais dans la fonction publique là, des ressources humaines qualifiées en quantité suffisante, qui bien rémunérées, qui motivées, qui pour faire travail là, parce que sans eux, nous connaissons les ressources humaines, c'est plus grande richesse l'État. Sans eux, pas aucune institution qui a avancé. Et ceci, quel que soit le secteur. Mais les ressources humaines, ça tout, faut dans un environnement qui propice, qui pour faire plus bonne performance, et faut gagner des systèmes de gestion fonctionnels. Parce que ces ressources humaines, pour faire système de gestion au marché. Ça veut dire que les ressources humaines sont pas un système, ni pas marché. C'est ça que fait. C'est une approche qui est extrêmement importante, la composante management, doublée de questions ressources humaines. Parce que c'est eux deux à combiner qui pour faire institution avancer et plus bonne performance et population plus bon service. Comment vous dit, dans tout ce que vous attention, vous dit bien rémunéré. Mais nous connaissons l'administration publique et haïtienne, c'est toujours un problème. C'est problème rémunération. C'est ça. Côté
il y a une sorte de décalage, une sorte de distance entre des fois des employés et l'autre. Un employé est capable à un niveau, il a un salaire qui ne pas répondre, et pour l'autre, un employé plus bas, il a un salaire qui répond. À ce niveau, vous voulez dire OMRH a un moyen politique? Nous avons un moyen politique. Nous sommes capables de dire, il y a une raison qui fait OMRH aujourd'hui très actif pour que la fait travail, ça a déjà presque 2 ans, depuis que le Premier ministre a lancé question réforme, c'était à la fin de novembre 2012. Et je suis capable de dire presque 2 ans, il y a pile bagaille que nous avons fait, on va parler de ça tout à l'heure. Et je suis capable de dire question rémunération extrêmement important. Important dans quel sens? En même temps, c'est un gros défi et tout, parce que on va aborder comme ça, vu l'impact budgétaire question en tout. Parce que l'État, quand même, a pile responsabilité, a pile travail pour nous faire, mais nous pas qu'à mettre tout à faire nous dans le même panier. En d'autres termes, nous connaissons que y a des disparités, nous connaissons par exemple le système barème que nous avons utilisé aujourd'hui, qui pas vraiment motivé le monde, dans le sens que un monde qui gagne 50, gagne 15 ans, presque gagne même montant. Ça veut dire qu'il pas encourager question de carrière là. Nous connaissons tout, c'est pas du jour au lendemain que l'État est capable de changer grille salaire pour être compétitif à des organisations internationales. Mais si il y a un engagement que nous prenons au niveau du gouvernement, c'est réfléchir sur question ça qui d'intérêt. Parce que je ne dis pas si nous cherchons ressources humaines qualifiées, nous cherchons ressources techniques qui pour faire l'administration publique la vie plus performante, il faut nous résigner, nous commencer à attaquer la question grille salaire là. Et c'est dans ce sens de conseil au ministère de l'économie et des finances, une sous-commission que nous avons mis sous pied avec les collègues du ministère de l'économie pour nous réfléchir sur une nouvelle grille de salaire qui pour prendre en considération question carrière, qui pour prendre en considération mérite, pour prendre en considération question performance pour ne pas arrêter continuer à bailler salaire de n'importe quelle manière. Salaire de misère, c'est ça, salaire de misère. Pour des professionnels qui vraiment qualifiés. Et c'est une raison qui fait un peu le monde comprendre ça, que l'OP travaille dans le secteur public, là, dans l'administration publique, là, je suis capable de dire, dans un premier temps, son gros sacrifice, je suis capable de dire son volonté de citoyen d'abord qui guide, en attendant qu'on soit capable de changer l'autre des choses. Et je pense que ce travail, ça n'a pas fait là, nous avons une nouvelle grille, ça déjà prêt, que nous commençons à utiliser déjà dans pile situation, dans des négociations que nous avons fait avec le secteur enseignant et d'autres secteurs. Mais un rapport là, pour le finaliser, soumettre officiellement au ministère de l'économie qui pour faire analyse impact budgétaire et pour nous aller de l'avant. Ça veut dire nous pas dire en 2015 nous avons monté tout le monde, mais nous capables ouais, il y a des signes évidents, il y a des décisions déjà prises pour nous réviser salaire en pile capable dire en pile fonction et au fur et à mesure. Parce que c'est pas sans raison de venir avec question ça parce que étant donné que tu en flash parce que le problème qui se pose aujourd'hui c'est que l'État est capable de dire si tu as formé des monde et former des monde est capable de dire voyez à l'étranger après des formations, voyez dans des grandes universités et puis les gens tourné question de salaire ça vient un problème pour nous côté monde pas qu'à répondre vraiment à besoin et puis bon l'autre problème c'est que nous avons des ONG des institutions privées éroder l'État l'emprunt monde ça et l'État est capable de dire les bras croisés en pas capable faire est-ce que nous t'a dit OMRH journée aujourd'hui à l'ensemble soit poser problème dans est-ce que problème ça l'a posé de façon sérieuse de telle sorte que nous t'a dit monde n'a formé monde n'a voyé prendre formation les tourner nous avons moyen vraiment pour nous kembe monde pour question de salaire pas fait que monde nous fin formel sans que pas même l'État service là et puis vraiment qu'on a retrouvé monde dans l'ONG et puis l'institution publique. C'est ça. Et là, je suis complètement d'accord avec question ça. Ça vient de mettre l'État en position que l'État fait des investissements qui ne sont pas rentables. C'est comme si on a des bourses d'études qu'on joigne au niveau des bailleurs, au niveau des ambassades, que on a des gens à l'étudier au nom de l'État et que les gens tourné, il n'y a pas l'État rien en retour. Mais on comprend tout un problème aujourd'hui. Peut-être une question salaire là, même capable de dire salaire là, un petit genre, pas dire de moins d'importance, un petit peu secondaire parce que l'autre réalité que au niveau de l'OMRH n'a réfléchi sur lui et de conseils ministériels, c'est capacité d'accueil là tout. Parce que parfois les gens tourné pas d'espace dans le ministère côté du travail là pour recevoir et puis fonction publique là pas qu'à recevoir, laisse à lui-même pas d'autre choix que à l'orienter vers le secteur privé, le secteur international qui est très contemporain. Dans ce sens ça nous-mêmes c'est ça. Parce que nous-mêmes dans ce sens ça on a réfléchi au niveau de processus de capable dire de gestion prévisionnelle effectif non pour nous prendre un genre de situation ça en considération que collègues nous ont étudié dehors la planification on a fait pour nous créer espace pour l'État pas continuer
a fait des investissements nuls, a fait des investissements dans le vide que d'autres secteurs ont profité. Parce que je ne dis plus que jamais, avec objectif d'amélioration de performance que nous gagnons, de modernisation appareil administratif de l'État, plus que jamais nous à la recherche et nos besoins de ressources humaines compétentes qualifiées. Et monde ça qui l'étudier au nord de l'État, nous avons tout intérêt pour nous mettre un espace, pour nous créer l'environnement qu'il faut pour nous accueillir, pour nous placer et pour nous contribuer. Mais l'autre question sur parler, est-ce que c'est maintenant, c'est pas faiblesse l'État qui fait même bénéficier de ça, il fait ça l'État pas fait. Parce que si vous formez des cadres, vous formez des gens, maintenant, ou pas des conditions d'emploi qui répondent aux normes, quand je dis aux normes, conditions salariales, conditions de travail, il pas répondre, je pense que c'est un bagage aussi légitime que mon n'a aller. Et surtout, si pas des garde-fous, l'ouvre mon n'a l'étudier, par exemple, vous dites mon ouvre l'étudier, mais le nombre de temps. On croit qu'on y a nous commence à instituer ça, le nombre de temps pour être au service de l'État, mais avec aussi les moyens disponibles à disposition pour capable. C'est correct. Effectivement, et c'est une faiblesse qui fait que le monde s'est formé, tourner à doctorat, maîtrise, etc. Et que l'autre secteur prend. Nous-mêmes, nous avons réfléchi à ça. Pas réfléchi seulement, nous commençons à poser des actions pour nous capables d'accueillir, pour ne pas continuer perdu et ressources. Et je pense que c'est dans ce sens-là, il y a des réflexions. Bon, une loi, permettez-moi de rappeler, qui était toujours existé, que nous pas jamais appliqué, que tout le monde a ignoré, autant me rappeler moi, qui était 17 août 1955, qui parlait clairement des obligations des boursiers de l'État. Ça veut dire un monde qui sont étudiés avec financement de l'État et que c'est l'État qui boit moyen, leur tourner au grand nombre d'années pour bailler l'État. Ça va jamais fait. Tout le monde n'a que prend bourse l'État, aller au tourner. Excusez-moi une parenthèse, c'est même ça, M. Dola, là, est-ce que vous êtes capable, un simple loi suffit? Ouvrez mon étudiant, mon étudier, et puis l'aile tourner, il tourne avec une compétence en plus, et puis avec un salaire de misère. C'est ça, me dit, conditions de travail, salaire là, tout ça important. Est-ce que là maintenant, on va dire l'État même, son loi m'a dit qu'on loi de justice quand même? Est-ce que c'est une loi de justice? Pas qu'à dire l'injustice, mais tout simplement son combinaison de facteurs. Ça veut dire, l'offre une loi, il faut qu'il y ait d'autres dispositions pour prendre dans la mesure de possibilité de l'État, parce que l'État quand même nous connaît parfois, nous avons des limitations tout par rapport à budget nous et ça nous capables de faire. Et il faut nous capables de penser question salaire là, il faut nous capables de penser toute capacité d'accueil là. Mais ça pas mettre peut-être bénéficiaire bourse non situation tout pour ignorer l'État et pour pas bailler l'État, ça l'État gain droit. Et ça fait me dire son combinaison de facteurs, il faut nous préparer espace là tout pour nous accueillir, mais il faut nous travailler tout pour nous appliquer. Et je suis capable de dire règlement ça qui existait et garder dans quelle mesure nous sommes capables de faire tant soit peu un salaire qui plus ou moins correspond à la compétence. Mais comme moi dis, nous pas prévu, c'est pour bagaille que nous sommes capables de corriger rapidement, mais déjà à travers grille là que nous élaborons, nous commençons à réfléchir et par rapport à système que nous allons mettre en place, ça nous donne le système d'évaluation performance, côté nous fait de manière objective, contrairement à gens ça a fait dans le passé et que n'importe qui gens on a besoin de promotion, n'importe qui gens on a besoin d'administration publique là, nous-mêmes nous mettons les systèmes qu'il faut pour bagaille vraiment fait dans le respect des normes et des procédures avec équité, avec toute neutralité, impartialité que ça vendait et que tout le monde sentit à l'aise dans l'environnement. Mais Pabli, je parle de OMRH maintenant. Est-ce que OMRH a les moyens de sa politique? Parce que vous avez vraiment des bonnes volontés pour faire bagaille et puis là, il fait qu'on y a là, moyen qu'on y a là pour finaliser bagaille ou pas capable. En ce sens, je prends un simple exemple et son bagaille, je pense qu'on est tout des cadres et des boursiers, des mondes que l'État va étudier. Non seulement ça venir dans le système, non? Et il pas rémunéré, pas de conditions, mais il a quelque part dans le couloir, il n'a pas rien pour le faire. Alors avec ses compétences. Mon cas, au monde qui est dans le domaine de justice, là l'étudier, l'étudier au Canada, il vient maintenant. Là, de côté, il n'a pas même demandé ce qu'il a fait là. Est-ce qu'à ce niveau, OMRH intervenu, ou du moyen pour l'intervenir? Oui, nous commençons à intervenir et son travail n'a pas fait maintenant, mais à ministère. Parce que l'idée à tout, c'est encadrer, c'est accompagner le ministère. C'est un sujet vraiment qui concerne nous au premier plan. Moi, dans toute intervention, je me suis pas répéter, c'est rentabiliser l'investissement l'État fait dans l'étude, dans la bourse d'études. C'est important pour nous parce que nous avons besoin de monde, nous avons besoin de ressources humaines qualifiées. Nous avons fait travailler ça. Mais ça, nous essayons de faire tout pour ne pas arrêter dans simplement une question d'un texte. Nous essayons de formaliser la question ça tout. Côté désormais, nous demandons que tout le monde qui va l'étudier au nord de l'État ait un accord qui peut signer. Il faut nous formaliser. Parce qu'avant, pas de aucun accord, ça veut dire même le monde dans tout, nous pas de trop moyens de recours
pour nous vraiment réclamer droit à l'État sous question. C'est toute bagaille ça, c'est la dimension management de l'OMRH, côté que nous avons pile système qui pas fonctionnel ou sinon qui pas exister que nous mettons en place. Et c'est ça qui va le faire nous avancer, qui va le faire nous changer. On est capable de dire la façon de faire dans l'administration publique. Là. Mais on est capable de dire maintenant, Jean-Bayo a fait aujourd'hui, un peu l'initiative à prendre, et a parlé de questions de millénaire, objectif du millénaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de dire tout, et on va une sorte d'handicap? Parce que l'aime prendre dans l'autre dimension, on est capable de dire maintenant, c'est la technique au service de la politique. Est-ce que OMRH lui-même, il est prêt pour le répondre à dire... Bon, on est capable de dire non plus que prêt, dans la mesure où souvent, et il y a des gens qui qu'on approché au MRH et travail n'a fait très technique, c'est vrai. Très technique, mais nous pas qu'à ignorer tout l'impact politique de gestes et de actions. Mais à la seule différence, peut-être nous pas quitter la réalité politique la freine nous pour ne pas avancer à la réforme. C'est ça que fait me penser que le terme utilisé extrêmement important, technique au service de la politique, mais avant tout, objectif que nous gagnons dans le programme cadre réforme l'État, on apprend les décisions, les dispositions qu'il faut pour nous avancer. Parce que c'est un document qui est validé au plus haut niveau du gouvernement, depuis le président à Premier ministre, qui va clairement vision gouvernement, qui voulait une autre administration publique ou administration publique beaucoup plus performant, moderne, efficace, qui baille population, puis bon service, une administration publique qui baille ça des services de proximité, parce que on a bagaille tout, nous avons pile problème côté que toute bagaille faut venir faire pour au prince. Ça veut dire que toute bagaille ça on a essayé échanger et dans le même programme cadre réforme dans un accent particulier que nous mettons sous question décentralisation en tout un dossier que maintenant mais avec le ministère de l'Intérieur n'a pas si n'a ballon l'autre orientation pour nous commencer vraiment à des résultats encore plus concrets que la population est capable d'apprécier. Mais des fois, il faut parler dans des bagages chimiques parce que quand on dit ça, là, ça a venu à poser une question, on a dit maintenant, qui administration publique pour qui pays? Parce que l'homme dit qui administration publique pour qui pays, Jean Bagaille, alors naturellement, nous sommes capables de dire Jean Bagaille était fait. Et Jean en pile Bagaille continue fait. Je dis, ou à bouger, ou à essayer, m'a dit, comme on bénéficier, ou à essayer de faire quelque chose. Mais pour qui pays? Bon, meilleure façon pour me répondre à une question, ça, pour qui pays, c'est comprendre d'abord que ça paye à Batan. Parce que là, on a un grand chantier comme ça, tellement il y a besoin, soit attaquer tout ou risquer de faire une. Et c'est dans ce sens-là, au niveau de l'OMRH, ce n'est pas sans raison, nous avons fait un programme cadre réforme l'État, même si c'est un programme qui est très ambitieux, il faut me dire, mais nous voulons mettre sous 5 ans et non pas 10 ans, 15 ans pour ne pas faire trop de théorie, pour ne pas rester en l'air, pour ne pas rester à terre. Et c'est une raison qui fait nous mettre des systèmes en place pour nous à l'écoute des concernés. L'un à l'écoute des concernés, c'est d'abord la population, c'est ensuite les fonctionnaires, c'est aussi tout le monde à un niveau à un autre qui est intéressé. Parce que qu'on veut qu'on pas le travail, ça a fait là au niveau de réforme de l'administration et de décentralisation, les concernés nous tous comme citoyens et comme moi t'entendais un collègue qui est intervenu hier, ça nous les services publics là sont bien collectifs liés. Et son bagage qui n'ont aucune contribution même à développement au pays. Peut-être un peu le monde pas qu'on rend compte de ça. Même capable de dire c'est un moteur de développement. Parce que l'administration publique qui fonctionne, qui a un bon service, et que la population sent-il, et que elle a confiance là-dedans, nous, il y a tout un paquet d'impact, on est capable de dire d'un point de vue macro dans ce qu'a fait dans le pays. Mais tu as OMT, c'est le politique, technique au service de la politique. L'autre, et vous, l'êtes capable de dire dans la question de l'administration publique, c'est insister sur la compétence, sur la qualité, sur la formation et tout ça. Mais qui sont fait, les politiques qui ont intervenu pendant que le travail s'est fait, on dit, ou une institution et puis des nègres, des proches du pouvoir, des nègres qui sont dans le système, que c'est pouvoir politique, exécutif, législatif ou n'importe l'autre. Et puis des gens qui viennent soit le clientèle parle et puis mettez tout le monde la main. Mettez tout le monde la main. Est-ce que à ce niveau, OMRH, ça c'est de la politique pure. C'est clair. Est-ce qu'il y a OMRH qui a intervenu? Est-ce que OMRH est capable d'empêcher? C'est ça. Puis gros instrument, non, c'est référence légale. Et si nous prenons question à faire recrutement, je suis capable de dire que c'est plus gros dossier nous avons attaqué. Et c'est plus gros dossier, c'est un arrêté que le président, le Premier ministre a signé qui était un signal très fort de côté nous voulons aller. Parce qu'effectivement, pendant des années, nous connaissons le recrutement était toujours très politique. Parce que côté tout le monde, peut-être pour valoriser les fonctions, pour sentir fort, il faut être capable de mettre 15, 20, 25 personnes dans l'administration publique de n'importe quelle manière, de n'importe qui genre. Et c'est ça que nous, l'administration publique, que nous avons la journée aujourd'hui. Et c'est ça qu'au départ, nous prenons engagement pour nous changer.
Et là, nous dit ces référencements, ça veut dire au monde qui voulait faire, ou bien au niveau d'un ministère, d'organisme qui voulait faire le contraire, référencement ces textes-là. Si nous gagnons depuis 17 mai, décret 17 mai 2005, portant révision du statut général de la fonction publique, tu as déjà dit clairement que pour mon entrée, pour gagner accès à la fonction publique, là, c'est concours au mérite. Nous venons gagner arrêté qui sorti dans le moniteur numéro 63 en avril 2013, qui signé par le président et le Premier ministre, qui exigeait encore une fois recrutement sur concours côté pour bailler fait avec toute la transparence que ça va demander et ça capable faciliter la participation de tout le monde pour un jour l'autre qui a occupé en fonction d'administration publique là. Récemment, le Premier ministre encore une fois non circulaire renforcer, réitérer décision, position sous question. Nous-mêmes au niveau de l'OMRH, nous avons assez de cadre légal, cadre normatif pour nous agir. Et nous-mêmes pensons que par rapport à la réaction au niveau politique, quel que soit contact ou quel que soit côté sorti, référencement c'est fait appliquer texte ça. Et c'est ça me fait journée aujourd'hui, on est capable de fâcher, mais c'est dommage, je ne pas tout pour nous faire des documents et puis pour nous rester à l'oral, pour nous rester en l'aile, pas appliquer. Et je suis capable de nous commencer à faire, il y a des étapes qui commencent à franchir et nous voulons définitivement divorcer avec Vansa, mettez-moi n'importe qui genre d'administration publique là, tout autant nous continuons, nous ne pouvons jamais gagner l'autre administration publique que nous avons rêvé qui pourrait plus bon service là. Et je suis capable de dire, plus fort problème qui gagne d'administration publique là, qu'on prend secteur éducatif, santé, etc. Base là, c'est vraiment le recrutement qui est toujours mal fait, côté que nous vidons mon d'administration publique là, certaines fois, profil, qualification par là, nous pas la bonne personne à la bonne place et nous sommes capables de comprendre dans la finalité, il faut nos résultats, nous gagnons là. Et c'est ça qui a changé là depuis presque 2 ans. Monsieur Antoine, j'insiste, parce que comme on parlait de loi, de référence, et ou tout au monde capable de mettre avec moi, je dis, c'est pas un problème de loi, ou bien c'est pas mauvaise que la loi est trop mauvaise, c'est pas gagner qui fait conseil de loi qui va arriver fait. Que nous prenons n'importe niveau, mais nous voulons rester dans le niveau que nous y aujourd'hui là, le niveau OMRH là. Nous pas aller de l'autre côté, nous être dans le niveau OMRH là. Est-ce que, à votre avis, on simple loi, j'ai bien dit on simple loi, pas besoin de simple loi non, parce que dans tout le pays côté me dit bah de fait, dans norme genre de fait là, référence pas de l'autre bagaille que la loi. C'est clair. Et la loi depuis on dit la loi, tout le monde s'est coupé. Mais est-ce que certains ou du monde avez conscience en tant que un dirigeant qui fait son travail ou le travail la fête sort dit là on référence de la loi, il parle un directeur général m'a dit même un ministre pourquoi pas pour aller vraiment rester de façon stricte avec elle pour ne pas nommer un monde ni un petit cousin, un petit famille, un petit cadre politique, un petit chapelle politique li Jean Lidel dit nous capables nous arriver vraiment à imposer cette loi de façon légale et normale. Mon cher, je suis capable de dire n'a pas avancé et nous faisons parce que bien mes questions là c'est pour affaire de loi seulement. Volonté politique là au plus haut niveau de l'État. Et c'est ça qui permet de moi capable d'avancer, à bouger, écraser comme pour moi si m'a changé bagaille. Non seulement volonté politique là, leadership là tout dans tête au MRH là. Et je pense que pour mener une machine pareille, pour piloter une réforme avec autant de défis et de contraintes, surtout d'autres politiques, il ne faut pas peur. Il faut qu'on croie dans le travail qu'on va faire. Et je crois que jusqu'à présent, moi, c'est un travail qui guide l'action. Je dis si texte là, je traduis texte en action. Parce que jusqu'à ce que je dise peut-être c'est pas ça que demandé, même quoi jusqu'à présent m'a pas avancé, jusqu'à présent me fait. Alors l'autre action on capable de contraindre jusqu'à arriver à contraindre le directeur général ou ministre c'est même pas une contrainte. Non, c'est même pas une contrainte, les mandats appliquer un principe, une norme qui existait. Si nous entendons sur par exemple, là on arrêté sorti. C'est un bagage en général qu'adopté en Conseil des ministres. Ça veut dire qu'il fait l'objet d'un consensus, d'un agreement à tous les niveaux. Si on y a nos fins d'accord pour qui ça au moment d'appliquer quoi pas appliquer pour le bon problème. Là ça n'est pas consistant. Et moi je pense dans ce sens ça, nous pas continuer dans faire texte pour être dans les tiroirs et me penser depuis là, c'est un travail qui fait depuis qu'on document sorti, nous essayer d'impliquer tout le monde à tous les niveaux, nous essayer de travailler pour que tout le monde approprie ça n'a pas fait. Mais si on bagage me penser que mon engagement personnel là-dedans c'est que je ne pas rester comme si pousser des textes, encore une fois, des textes que nous continuer à produire qui pourraient être dans le tiroir. Et je suis capable de garantir, ce n'est pas facile, il y a un pile de défis. Là, nous prenons disposition comme ça, ce n'est pas vraiment nous prenons compte au monde. Là, on a parlé de système, on a parlé de notre façon de faire, on a parlé d'un cadre normatif. Ça veut dire un grand monde qui n'est pas d'accord, je ne sais pas quoi ça va l'empêcher de nous avancer. Et moi, jusqu'à présent, dans le respect, mais essayer vraiment imposer les décisions parce qu'au plus haut niveau
que on dit mais travail pour me faire mais arrêtez de signer moi-même qu'on y a s'il pas appliqué mon problème à propre peut-être moi ça veut dire placement pas là mais en tant qu'administrateur avisé ou qu'on est tout m'ta dit quel que soit système ou évoluer c'est moyen contrôle c'est ça tout un moyen contrôle pas efficace moyen contrôle ou pas besoin de résultat vraiment clair. Est-ce que à ce niveau OMRH gagne mécanisme de contrôle ça quand je dis mécanisme de contrôle on dit par exemple telle administration, c'est des nominations qui fait de façon anarchique ou bien de façon irrégulière. C'est ça. Qui, dans l'immédiat, de façon express, qui mécanisme de contrôle ou gain en place pour qu'on y a là, et OMRH, il veut qu'on ait telle institution, tel bail ou pas fait de façon normale. Aucune question, mais espérez pas oublier rien dans ça pour me répondre là, pour me montrer que nous avons maîtrise question et nous connaissons qui problème qui est là-dedans tout. Et qui mécanisme nous en place. OMRH pas de prétention, un gros chantier comme ça que nous comprenons qu'à gérer pour contenir. C'est ça que fait. Toute procédure nous mettre en place, toute norme nous mettre en place, nous avons deux acteurs qui pour jouer un rôle clé qui pour faire travail OMRH là atterri. C'est le ministère de l'économie et des finances et la Cour supérieure des comptes dans la finalité. Ça veut dire que c'est deux acteurs clés. Ça veut dire que tout l'autre est important, mais surtout deux ça. Ça veut dire qui ça? Si nous mettons des procédures pour nous dire mais qui genre recrutement fait, dans la finalité, il faut aller dans la finance. Si elle arrive dans la finance, nous avons dit par hypothèse, c'est juste une hypothèse, oui, et que vous passez outre des normes et des procédures, automatiquement, pas comme ça. Okay. Ça veut dire que nous sommes obligés de travailler main en main pour ne pas être nous mentir, pour nous faire travailler là. Ça veut dire que le ministère des Finances et OMRH, nous sommes obligés de travailler ensemble si nous voulons changer la réalité de la fonction publique. Là, parce que sinon, nous ne pouvons pas avancer. Et dans la finalité, tout, le Cour supérieure des comptes, il y a pour faire des audits. Et qui dit audit en termes de conformité, il faut regarder est-ce que normes politiques, des procédures qui étaient sorties, est-ce qu'ils ont respecté à tous les niveaux. Et c'est capable de dire partenaire clé ça qui peut aider nous à faire travail ça. Tu vois, parce que sinon, risque pour me subir un petit boycott quelque part, l'exister. Okay. Et c'est ça que fait, nous-mêmes, nous toujours faire des réunions, nous avons des contacts permanents avec deux entités ça, qui pour faire que ça n'a pas fait apparaître ton bagage en l'air pour nous capable atterrir. OMRH, une institution qui gagne un rôle capital, un rôle premier, l'ensemble d'arabes transformer ou bien une autre image administration publique ça. Mais est-ce que je dis la politique capable d'aider pour lui à travers ça? Eh bien, nous allons prendre pause là. Dans la deuxième partie, nous allons insister avec le coordonnateur général là pour nous connaître effectivement est-ce que moyen politique ça et OMRH en route pour nous arriver à accomplir mission. On prend pause là, nous allons retourner après. Mesdames et messieurs, vous toujours branché Télé-Guinée pour l'émission Espace Politique avec notre invité du jour, Uder Antoine, qui m'a dit aujourd'hui qui passait de présentation. Monsieur Antoine, je pense aujourd'hui, parler de l'administration publique haïtienne, ce n'est pas un petit bagage petit. Et moi-même, mal encore plus loin, je dis, me dit, si on est responsable, alors je dis le niveau qu'on est, si maintenant on n'a pas le courage pour oser. Quand je dis oser, c'est ne pas prendre le domaine national, mais puis l'autre domaine, c'est oser prendre responsabilité, c'est oser toucher du doigt c'est oser prendre des initiatives. Mais le plus souvent qu'on est, il y a des fonctions des fois où on a occupé, il n'est pas qu'à oser. Il n'est pas qu'à oser pour ça des fois, soit s'il osait le cap du job là, s'il osait politiquement le cas quitter Paul, s'il osait en pile conséquences qu'a venir joindre. Mais je dis, on a parlé de l'administration publique haïtienne, je suis capable de dire, moi-même, dans l'administration publique, là, on connaît les malades, l'empire niveau, les malades. Et on a parlé de ressources humaines. Mais pendant qu'on parle de ressources humaines, moi, je parle de ressources humaines qui est aussi important que les ressources humaines. Par exemple, on dit, on prend une boîte quelconque. On a dit, on prend OMRH. Ou on met là-dedans, on ne va pas prendre l'autre. Non, c'est juste pour ne pas toucher susceptibilité. Très bien. Ou quand ça nous est, on a dit, responsable ressources humaines, en dedans ou institution. Moi-même, moi connais, en fait, l'institution, des fois, on nomme les gens en vertu en voilà. On n'a pas aucun qualificatif, il n'y a pas aucun bagaille, aucun rien. Comment maintenant on parle d'une institution sérieuse et puis ressources humaines, les gens qui gèrent les ressources humaines, ils doivent gérer lui-même, ils doivent gérer tête. Est-ce qu'à ce niveau, OMRH a osé, comme je dis, osé, de façon générale maintenant, pour toute institution, toute boîte, il y a des personnes responsables des ressources humaines, c'est des gens qui ont dit,
qualifié à ce niveau qui connaît le domaine à faire, capable de gérer une ressources humaines vraiment. Correct. Et lundi, ressources humaines qualifiées, d'ailleurs, c'est ça que fait nous mettre en l'accent sur le recrutement sur concours, parce que désormais, nous voulons que y ait des gens qui ont les qualifications profil qu'il faut. Et comme moi, je me suis répéter, la bonne personne à la bonne place. C'est ça qui guide l'action. Et oser, son bagage, on fait chaque jour. Jusqu'à ce que. Parce que son travail, nous venons pour nous faire. Document très clair validé par le Premier ministre. Nous avons posé chaque jour parce que il est temps pour nous changer l'image de l'administration publique. Il est temps, j'aime toujours dire, pour nous suspendre des observateurs qui ont critiqué, qui ont dit l'administration publique pourrie, pas bon, corrompu, etc. Mais il faut nous poser nos questions avant d'aller dormir chaque jour. Qui ça nous fait pour ça? Qui implication nous dans ça? Et c'est dans ce sens-là que MRH a impliqué tout le monde. Et pour moi, pour la question des ressources humaines, c'est une paquet, capable de dire, direction que MRH cible en action. Et nous gagnons IEP autour, ça c'est peut-être dans l'autre débat sur IEP, c'est quoi? IEP, c'est unité d'études et de programmation. Okay. Je suis capable de dire, je ne pas dire c'est les seuls, non, mais c'est deux éléments clés dans la structure organisationnelle au ministère qui pour faire un ministère marché vraiment vrai. Et on était sur question sur les ressources humaines aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qui réalité les ressources humaines? Nous connaissons que il y a un pile ministère qui a un directeur des ressources humaines, qui a un chef de service des ressources humaines. La réalité à qui s'allier, c'est des gens qui étaient là et étaient plus lagués dans des tâches administratives, de contrôle des présences, de gérer assurance, des faits de base. Parfois, il y a recruté dans le ministère là, directeur des ressources humaines dans même connaît. C'est où on a entré, c'est où on a sorti. Au MRH, à travers le programme réforme ça, et responsable des ressources humaines, il y a une chance d'interviewer, il y a répondu. Nous voulons changer ça. Parce que le plus gros objectif que nous avons dans le programme cadre réforme l'État, c'est développer et valoriser les ressources humaines de la fonction publique et par extension, faire direction ressources humaines, une de vraie direction ressources humaines qui est capable de faire travail dans tout sens. Et c'est dans ce sens-là, récemment, nous avons un document que nous avons fait toutes les ressources humaines, la validé, il y a plus d'une centaine. Côté pareil, comme ça, nous travaillons, que nous relais un guide de restructuration des directions des ressources humaines. Côté que pour nous renforcer autorité, leadership ressources humaines pour jouer rôle à tous les niveaux, dans toute étape recrutement, mouvement de personnel et que c'est des gens pour quitter en fait travail. Parce que ça arrive, c'est vrai. Il y a des ministères par rapport à mauvais recrutement qu'on fait là, il doit avoir un responsable ressources humaines qui n'a pas de profil, qui n'a pas de qualification. Même capable d'autres, il y a pile ministère qui a des gens qui maîtrisent les questions, qui tournent à des maîtrises, mais qui tombent dans un environnement qui ne permet pas de faire travail ça, qui ne permet pas de mettre connaissances à la disposition du ministère là. Et ce travail, ça, on va le faire très bientôt. Document ça pour le sortir de manière très officielle, qui pour bailler des directives très claires. Côté nous voulons uniformiser question gestion ressources humaines dans le ministère là. Côté que un directeur ressources humaines doit pour faire travail en toute liberté, avec toute éthique, intégrité, ça mandé en référence à des normes et des procédures. Côté que on senti que à l'intérieur de direction ressources humaines, il y a un mariage avec formation en tout, parce que souvent il y a une formation, il y aura en dehors des ressources humaines, tandis que sous on fait formation, c'est pour renforcer les compétences des ressources humaines. Et c'est tout le travail ça que nous allons faire vraiment pour une capacité aux responsables ressources humaines pour le faire travailler avec le niveau de leadership et l'autorité qu'il faut. Même si nous connaissons un gros problème nous en Haïti, et je suis capable de dire surtout dans le secteur public là, et ça nous a le concept de responsabilisation, ça américain relais accountability. Souvent, quand on a une fonction responsabilité, nous avons toujours une tendance peur pour la responsabilité. Parfois, nous demandons des délégations, bon, délégation courir pour délégation. Je pense que tout ça, il faut changer. Il faut nous assumer. Ça veut dire que bon rôle, bon job, il faut faire, advienne que pour. A fait peut-être faire une analyse, bon, si je fais un problème à mon ça, a fâché, a coupé tête, a révoqué. Je pense que c'est le temps pour nous faire d'autres réflexions parce que lors de l'administration publique, quand on fait un travail sérieux, c'est pas un bagage qu'on fait vraiment pour un résultat individuel parce que là, on a servi collectivité. On fait un travail pour faire que la population plus content, on fait un travail pour gagner la confiance de la population. Parce que si la population n'a pas quoi dans l'administration publique, on ne va pas avancer. Parce que c'est pour lui exister. C'est pour lui surtout là où il y a un bon service. Et c'est dans ce sens-là qu'on a essayé de faire travail de valorisation, de renforcement capacité, de renforcement leadership autorité pour gagner désormais dans tous les ministères de vraie direction de ressources humaines avec toutes fonctions. Et dans le document ça, nous déjà des détails sur attribution
chaque poste qu'on donne direction des ressources humaines, capable de c'est pour on va le faire en 2 mois. Mais dans l'espace d'1 an que le document ça va sortir dans tout ministère, tu as supposé que la direction des ressources humaines qui a intervenu depuis leur planifié recrutement monde, depuis leur planifié monde qui a bougé en termes de mise à disposition, détachement, etc. Une direction des ressources humaines qui peut compter tout ça qui a passé. Dernier point en tout, qui est important, 11 outils me connaît que ont essayé de faire dans le passé, malheureusement, les venus, je ne trace rien pour lui. Mais qui clé dans tout ça n'a parlé là, c'est ça nous un système interministériel de gestion des ressources humaines, qui en pile monde connaît sur nos fichiers central. Si vous n'avez pas ça, pourquoi faire gestion des ressources humaines? Non, mais ça va mettre sous pied quand même. Oui, nous mettons sous pied. Au contraire, il y a un temps sous pied déjà. Nous déjà mettons dans 7 ministères pilotes. Lundi, 7 ministères pilotes là, c'est les 7 ministères qui regroupent plus de 65% de effectifs pour nous tester. Une fois nous testons là, nous avons étendu à tout ministère. Qui ça système ça est? Système ça c'est base en la gestion de carrière là. Ou êtes capable de contrôler un agent public depuis qu'elle rentrée jusqu'à ce qu'elle sortit. Ou êtes toute histoire et là ça la plus facile pour prendre des décisions en termes de carrière, en termes d'avancement parce que vous avez toute information. J'aime dire encore c'est la dimension management de l'OMRH. Si vous n'avez pas le système de gestion qu'il faut, des systèmes de gestion fonctionnels, ou pas avancer. Le système ça déjà en place. Qui est sensible en application là déjà dans 7 ministères, nous allons mettre dans tout ministère côté ministère économique côté lié à ça qui a passé, primature à ça qui a passé, chaque monde a un niveau d'accès, niveau de sécurité parce que tout le monde ne peut pas faire n'importe ça dans le système NATO parce que nous connaissons mettre un système informatisé, l'aspect sécuritaire est extrêmement important sinon c'est la pagaille. Même là il bouillonne des choses dans ma tête et comme si je ne pas connais. Est-ce que l'État maintenant pas une sorte de discrimination? Parce que l'on a parlé là, ça vient mal l'idée, n'a dit l'administration publique, pour qui ça ne va dire l'administration en général? Qui ça me le dit pas là? Est-ce que à ce niveau, pas un partenariat qui est capable de faire, pendant n'a dit l'administration générale a dit bah privé. Est-ce que même c'est normal? Il doit fonctionner n'importe qui genre l'État n'a rien à voir à ce niveau, c'est eux m'a dit qui pour réguler m'a dit problème pas yo ou du moins l'État a quelque chose à voir dans la mesure où m'a dit en tant que citoyen s'il y a des problèmes sociaux tout regarder l'État, est-ce qu'à ce niveau l'État gon bagaille pour le m'a dit sur le privé, sur le secteur privé non pas aucun rien, pas aucune loi, aucun regard sur l'État gagne ouais sur le secteur privé, l'État gagne enfin l'État arrêter l'État, c'est pas sans raisonnable dire autorité de l'État administration publique. Oui, parce que depuis on a parlé, on a dit administration publique, c'est là où on pose problème. Non, moi-même, c'est parce que ça m'a arrêté dans le champ d'action. Mais en même temps, là, tu es capable de poser question dans l'autre genre, côté que très souvent, privé a pensé, bon, on va me rester dans le secteur privé, mais le public pas intéressé. Mais pourtant, ce n'est pas vrai. Parce que là, on parle d'un pays, on parle de performance globale en pays, c'est une combinaison de ça qu'a fait dans le secteur public et qui ça qu'a fait dans le secteur privé. Ça veut dire que nous avons intérêt à travailler main en main. Et je suis capable de dire un secteur public qui faut qu'il ait un bon service, définitivement, à contribuer à l'avancement du secteur privé. Également, un secteur privé qui a marché pendant qu'un secteur public qui a décrescendo, il va mener le pays à quel côté. Ça veut dire que nous avons intérêt appuyer l'un sur l'autre, nous avons intérêt à travailler ensemble, l'État tout supposé continuer à faire travail de contrôle et de supervision. Mais c'est pas défini quand même. Non, c'est clairement défini. Par exemple, là, pour une entité qui passe dans la tête, quand DGI, DGI, dans la dimension fiscale, il y a un pile d'action que le prend qui est capable d'impact sur le secteur privé, qui gagne dans le secteur privé. Mais démarcation, c'est pas une démarcation qui est tâche côté que privé à pas, public à pas. Je pense que les deux obligés collaborer et travailler ensemble pour avancer et changer l'image globale pays. C'est comme ça m'approcher. D'accord. Parce que moi-même, c'est pas sans raison que je fais une question ça. Parce que l'État nous dit l'État, puis nous était tout ça concerne l'État, et puis privé a même la fonctionner pour qui j'en vaille que vaille. Bon, bref, ça c'est peut-être ça son l'autre, c'est l'objet. Il y a des outils de supervision, mais il faut chaque entité qui dans l'État gagne un rôle ça pour être capable de superviser ça qu'a fait dans le privé, il faut faire travail. Donc ça dit OMRH, c'est pour l'État, c'est de l'État seulement OMRH, c'est surtout nous là, nous-mêmes vraiment pour nous renforcer le secteur public. Nous avons renforcé le secteur public, mais ça n'a pas empêché que dans le cadre de travail, nous,
nous pas ignorer, nous avons profité de l'expérience de ça qu'a fait dans le secteur privé. Par exemple, je dis, je suis bien content de poser la question ça, OMRH a de très bons rapports avec la société civile. Côté que nous rencontrons la société civile là, nous présenter au travail que nous avons fait, nous avons des commentaires, ils ont très apprécié qu'aucun travail réforme ça qu'a fait dans l'État. Ça veut dire nous-mêmes nous très open pour nous tendre ça qu'a passé de l'autre côté parce que dit qu'on travaille dans le secteur public, on va obligé d'isoler tête dans ça seulement, il faut capable garder évolution, progrès qu'a fait de l'autre côté, profiter de eux pour aller un petit peu parce que c'est pas sans raison, nous faisons bien la question. C'est parce que, après le privé, on a parlé toujours pas inciter sur le partenariat public-privé, secteur public. Est-ce que secteur public, secteur privé, c'est l'ensemble d'industrie seulement? Est-ce qu'à ce niveau seulement capable de faire? Le niveau d'industrie n'a pas parlé là, est-ce que partenariat ça pas capable de faire? Est-ce que l'État pas ta un droit de regard? Parce que l'en privé, je pense qu'en pile bagaille n'a posé là, qui est aussi vrai pour eux. Mon cher, je pense que partenariat public-privé, c'est clé. Si nous voulons le pays ça aller de l'avant, si nous voulons le pays ça développer. Question que chaque monde reste dans petit coin et puis on gonfle et puis etc. Non, nous pas voir dans quel côté avec ça. Et c'est dans ce sens que non seulement on parle de société civile, là il y a des activités que l'OMRH fait côté nous solliciter des firmes privées. Par exemple, il y a des formations que peut-être nous avons fait, côté nos expertises là, et nous pas solliciter pour venir mettre main. Ça veut dire, je pense que c'est ensemble nous avancer. Rester on boit, garder l'autre là, ou bien apprécier que l'autre là fait bac, il pas réglant pour fier, non. Parce que dans la finalité, c'est nous tous les deux pour mettre ensemble qui pour changer l'image pays, qui pour placer le pays à l'autre niveau. C'est privé pour compte, il va pas faire. Si je prends mal dans pays en Amérique du Nord, par exemple, pour un agent ARS qui est occupé de faire taxes, là, on ça débat, tout le monde tête en bas, tout le monde paniqué. Par exemple, ici, quand une petite tendance, on déjà il débat contre le monde, livre-nous les bagailles. Je pense que c'est de même la pour est-ce que, au niveau de OMRH, le par exemple, je ne sais pas si c'est agent à OMRH ou si nous parlons inspecteur OMRH, est-ce qu'à ce niveau, nous gagnons le tout? Là, nous, il va dire dans l'administration publique, par exemple, au ministère, on va dire, nous identifions OMRH. Est-ce que, une sorte de panique qui crée? Est-ce que, commencer, comme dire, une sorte de peur qu'on a? Est-ce que, OMRH à ce niveau, commence à imposer, comme entité vraiment, là au débarquer, tout le monde commence à conformer météo sous. Est-ce que, ma PC répond à une question, m'a posé faire une extension sur l'autre partenaire avec qui que l'OMRH travaille en étroite collaboration. L'idée, c'est pas que l'OMRH débarque pour faire peur. L'idée, c'est que l'OMRH débarque pour faire travailler et la faire. Parce que l'idée, c'est même genre un auditeur. En pile, monde approché audit, c'est comme si son monde qui venait pour venir craser, venir voler, venir briser, etc. Et pourtant, très souvent, c'est pas ça. Parce que son bagage qui vous permet de faiblesse qu'on gagne, c'est même moins de contrôle n'a pas l'autre. Exactement. Moins de contrôle. Parce que ces perceptions, ça va changer. Par exemple, OMRH débarque dans l'institution, et qu'on a OMRH bon travail pour le faire en matière de réforme. OMRH sollicite la collaboration de tout le monde, depuis ministre, directeur général, descend jusqu'au code fonctionnaire. Nous attendons que tout le monde collabore avec nous par son travail que le président et le premier ministre nous fait. Ça veut dire que nous ne pouvons pas quitter 2-3 grains de monde, freiner nous dans ça nous supposons faire pour nous changer l'administration publique nous et pour nous faire pays nous on l'autre visage en matière de bonne gouvernance. Ça nous pas quitter le monde stopper nous. Mais l'idée nous pas voulons faire peur, mais quand il s'agit peut-être de trancher et de prendre décision peut-être aussi douloureuse de capabilité, nous obligés de faire parce que faut nous avancer. Même pas aussi naïf, tout non? Naïf en ce sens que, parce que tu as l'air de poser problème technique politique là, même je suis capable de venir dans la politique là seulement. Par exemple, on prend, parce que je suis suivi bien tout à l'heure, quand tu as dit, dans le cadre de travail, il y a deux institutions, c'est deux paires pour marcher avec. Par exemple, on prend le ministère des Finances et Cour supérieure des comptes. On dit par exemple, pour une question politique, une simple question politique, ou une question politique, tout court, ministre qui l'a. Alors, je prends un exemple, ce n'est pas le cas. Mais ce qu'il a, pour raison politique, objectif politique, soit dit pouvoir exécutif là-dedans, il y a besoin. Mais le monde a besoin pour être capable d'assurer moyen politique. Le ministère, ça, tu as dit, tu as une collaboration, qui n'est pas étanche, ou du moins qui n'est pas soit attendant pas fait. Est-ce qu'à ce niveau, OMRH, bon bagage est capable de faire, OMRH, pas maintenant, on a dit non pot de chagrin, la mener travail, Jean Abdim maintenant, nous avons travail pour nous faire, on a fait comme si on a dit, moyen politique, c'est pas bagage ou sous-estimé, oui, pas capable d'exister. Bon, comme on dit, peut-être ça c'est une hypothèse. Non, hypothèse, c'est une hypothèse, mais une hypothèse qui est sens li, dans le milieu noir quand même. Qui t'a arrivé, mais OMRH a une chance quand même. Et je suis capable de dire qu'à la tête du ministère des Finances, et ça ne m'a pas passé par 4 chemins, que son ministre qui est très réforme même j'avais, qui a même vision même j'avais, c'est pas un ministre qui peut
Les envie font bagaille parce que son ministère question bonne gouvernance il pas négocier. C'est sur formule si vous paie retirer corps sur pas faire en aller. Non, d'accord avec complètement parce que l'on fait genre de travail ça yo ou pas qu'à nan perdre intérêt personnel ou à protéger intérêt personnel. Faut ouais quoi font bagaille pour pays. Si on monde prend par rapport à émotion que c'est loi pas attaquer, bon ça c'est vie privée parce que nous pas faire pour attaquer personne. Mais si n'a dit amélioration transparence, n'a parlé de renforcer bonne gouvernance, nous voulons changer image pays ça pour question corruption au niveau international ou l'autre gens. Faut accepter consentir des sacrifices, faut accepter prendre des décisions que tout le monde pas content et faut accepter aller de l'avant. Et je pense que le ministère des Finances, dans ce sens, ça, je n'ai pas aucun d'autre solide par rapport à la collaboration à Bacop et à MRH. Et puis, le Cour supérieur des comptes, bon, nous avons peut-être pour nous rencontrer très bientôt. Et je pense que, comme je regardé dans le discours, même président du Cour supérieur des comptes, l'autre juge, il y a une autre orientation, il y a une question. Ça veut dire lundi bonne gouvernance là. Un mariage de OMRH, ministère de l'économie et Cour supérieur des comptes, nous capable de ça permet vraiment de faire un atterrissage très concret et c'est pays à le bénéficier. Monsieur Antoine, Pablo Italien t'a parlé de oser prendre responsabilité, oser faire un bagage que l'autre pas fait. Même dans le cas d'oser ça parce que je me senti ou une sorte d'assurance comme Dadou dit oui ou ka oser ka bagage. Bon, je vais prendre un exemple vivant avec. Est-ce que je dis au niveau de gouvernance, au niveau de institution, si par exemple, vous connaissez au niveau du palais national ou au niveau de la primature, gagner des nominations qui t'a fait de façon irrégulière ou des débats qui t'a demandé des clarifications. Et Uder Antoine, le coordonnateur de l'OMRH, a pris l'initiative, a osé pour la palais national demander des comptes ou bien la primature, a dit des nominations qui mal faites qui va bagaille. Bon, parce que, pas oublier, et il y a de travail à faire qui n'est pas facile, il faut assumer la toute difficulté qu'elle a donne. Là, il y a des textes qui sortent, et puis il y a sous deux institutions qu'on va gérer. Si on pas fait travail ça, dans la finalité, les font évaluation, première victime, c'est où la pied. Parce qu'on va t'assumer en tant que leader, en tant que monde qui a un job pour faire travail ça. D'autant plus, il n'y a pas de voir aucun document qui ne doit pas faire. C'est vous même qui le déduit parce que vous le paie ou pas faire, qu'on a une victime. Et dans ce sens-là, moi, je pense que, et dans le respect, moi, moi toujours fait dans le cadre de travail, moi, si je pense que documentation que je soumets, moi, qui accompagne aux nominations, promotion, etc., et me fait là avec tout le respect que ça demande, parce que nous sommes des collègues, mais nous engageons derrière une réforme. Ce n'est pas une réforme UDER, c'est une réforme que le gouvernement dégage en vision, nous voulons changer l'autre des choses. Et je écrit des documents pour me demander tel ministère, tel bail qui manquait, document ça incomplet, il ne peut pas avancer comme ça. Je ne sais pas si c'est dans le compte, il n'y a personne. Mais c'est pas ça. Nous vraiment respecter ça que nous entendons. Ce n'est pas sans raison, non, par exemple ça, parce que c'est dans la semaine, ça parle, il y a un responsable, c'est la justice, ce n'est pas des CPJ, non, l'organe justice là je crois qu'il gagne soit une lettre qui à parler national c'est un cadre de bail demandé mais c'est à ce niveau qu'il y a un rapport à cadre de travail m'a demandé si le dossier ça arrivé joindre et cependant il est bruit que employé ça a un problème et c'est tout le cadre même cadre c'est pourquoi me dit est-ce qu'à ce niveau ou qu'a osé non, si c'est pour oser, c'est-à-dire de tempérament et par rapport peut-être à collègues que m'habitue à travailler avec eux et je connais peut-être là où mon responsabilité m'assumer. Ça c'est clair. Et je ne peux pas assumer ma conscience personnellement pour me quitter. C'est tempérament. Et dossier ça c'est un dossier sous radio. C'est pas un dossier qui vient joindre au MRH. Et ça va m'opportunité tout peut-être pour nous mettre sous table d'autres questions côté que c'est vrai un agent public il y a des droits, il y a des devoirs, mais en même temps, il y a des dispositions au niveau du texte qui pourront empêcher que ne pas faire mon aucune méchanceté sous le couvert de loi ou bien mes interprétations texte de loi. Et c'est dans ce sens-là, au MRH, a un rôle pour le jouer sous le couvert d'une structure que nous les conseils supérieurs de l'administration de la fonction publique. Il y a des différents, il y a des cas comme ça. Il y a doit voyer au MRH qui statue sur lui dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, si peut-être pas une solution à l'amiable, ça aurait les recours gracieux. Nous pas arriver à résoudre, les salles capables de prendre l'autre étape là qui Cour supérieur des comptes. Bon, je ne connais pas mes connaissances des procédures et des textes. Souvent, premier choix, c'est voir le Cour supérieur des comptes. Mais il y a une étape intermédiaire qui passe via OMRH, côté nous avons un rôle pour nous jouer dans ce sens-là. Parce que le job, nous tout, c'est défendre l'intérêt des ressources humaines.
Parce que gérer les ressources humaines, c'est avoir pression pour le résultat, pour le plus bon performance. C'est mettre l'environnement que le cas travaille bien. C'est baller des avantages sociaux dans la mesure de capacité budget pour motiver. Et c'est défendre intérêt tout, si intérêt lésé ou bien qu'il y a des gens qui pénalisent le mal. Mais en même temps, l'OMRH tout, c'est quitter ou prendre des décisions en termes de discipline, soit faire des autres. Parce qu'il n'y a pas cautionner des autres dans mes personnes. Et c'est une raison qui fait, il y a une action nous fait tout pour lancer réforme. Il y a un code de déontologie qui est sorti. Parce qu'en même temps qu'on a des droits, on a des devoirs. Le code de déontologie pour toute administration publique. Pour toute administration publique, pour un fonctionnaire qui dit clairement, mais on a des droits, on a des devoirs, mais ce qu'on fait par rapport au rapport. Est-ce qu'il publie déjà? Oui, il est publié déjà, c'est moniteur numéro 63. Et je suis capable de dire son texte pour nous recommencer à rediffuser parce que j'ai l'impression qu'elle va finir trop connue. Est-ce qu'on fait un petit ouvrage pour distribuer? C'est ça, je pense que faire ça, c'est une très bonne idée parce que je pense qu'il faut recommencer en campagne pour être capable de connaître parce que son texte qui était déjà capable de dire avant-coureur de grands points qui t'abrent paraître dans la loi portant prévention de la corruption. Parce que depuis notre texte, il était déjà dit tout fonctionnaire ne peut pas tolérer personne qui n'a fait corruption sous toute forme, personne qui n'a fait trafic d'influence, personne qui n'a fait concussion, etc. Il était déjà dans le texte. Pour capable dire monde comme si cap prend document l'État, cap falsifier, cap boycotter, cap vendre information. Il y a des débat qui est très clair dans le texte. Ça veut dire pour violer. Ou besoin de ça mérité. Ou déjà à route. Est-ce qu'on est un petit temps là, oui, c'est que on va faire c'est qui bosse oasis ou bien que c'est puis bon monde mais c'est un monde pas d'une autorité dans l'état mais c'est un monde qui est très avisé. Il dit ah il doit comprendre il a changé en bagaille. Est-ce que ou même face à une telle réflexion est-ce que vous pensez vraiment idem après tourner à samedi les moyens de sa politique pour le changer vraiment m'a dit ça doit changer vraiment par le biais de OMRH en administration publique là. Mon cher, moi mes questions bien content parce que ça c'est du concret. Moi c'est toujours situation les que un citoyen de bonne volonté qui veut faire bail pour payer, c'est façon qui plus classique pour faire perdre de motivation, c'est façon qui plus classique pour faire peur, c'est façon qui plus classique comme peut-être nous peut-être gain pas connaître des années gain des bail nous pas de café. Bon, et on a trouvé drôle que c'est finalement le gouvernement ça qui vient faire. Même je regrette ça parce que tout autant là par rapport à l'attribution que moi responsabilité que moi tout ça pour me faire m'a prendre les dispositions, m'a mettre la pression qu'il faut, l'engagement qu'il faut pour me paraître à l'oral. Parce que moi mon job moi c'est pas prêcher, faire gros discours, parler dans la télévision et puis ça me dit que je ne vais pas appliquer. Si me dit, je vais faire. Donc si me comprends motivation ça, il vient en fonction de appui, support et volonté au joindre du côté des responsables, des hauts responsables. Définitivement. Je pense que nous avons un appui au plus haut niveau du président et du Premier ministre. Sinon, un dossier vraiment qui gagne en couleur politique, parce qu'on veut qu'on pas l'autre mène en réforme ou pas qu'à ignorer l'impact politique de la question. Sinon, je pense après 2 ans que je prends des décisions que je pense qui pas trop facile, parce que décision de changement n'est pas jamais facile. Parce qu'on voulait innover, on voulait changer. Sinon, je pense que il y a des décisions que tu prends contre moi déjà. Et je ne sais pas quoi, peut-être. Alors, tu as déjà, peut-être? C'est sûr. Je déjà, je pense que ce n'est pas le cas. Parce que je pense que dans ce sens, il y a des lignes très claires. Quand le Premier ministre dès le départ, comme je suis installé pour dire voilà, ça n'a pas tant de moi. Et moi-même, jusqu'à ce que je dise le contraire, j'avance. Parce que l'engagement est là, la volonté est là. Et son citoyen qui voulait changer la réalité de l'administration publique pays. Et je pense que son pays contribue à l'éducation, à la formation, mais je pense que c'est une façon qui est plus classique pour moi. Pour me remettre ça pays, de fait pour moi, c'est changer l'image pays, c'est contribuer à améliorer la question de bonne gouvernance dans le pays, pour nous suspendre, rester au niveau discours, pour nous passer de la parole aux actes. Pour nous conclure, nous ça c'est la fin émission. Uder Antoine, beaucoup plus de satisfaction que de déception depuis 2 ans ou bien combien de temps on en place là? Moi je ne sais pas que je n'ai pas de déception, non? Je ne vais pas arrêter trop sur eux pour ne pas faire. Parce que il y a des petits frappes pour apprendre, des petits bagages que collègues sont capables de essayer de faire, non, même pas des petits bagages ça bloqué. D'ailleurs, comme gestionnaire, je suis capable de dire plus grand défi de gagner los gestionnaires, c'est capacité pour adapter dans des environnements difficiles et c'est capacité pour prendre des décisions
parce qu'il ne faut pas prendre la décision quand il le faut. Bien sûr, bien documenté, c'est pas bagarre émotionnel, subjectif, pour aller reprocher par la suite, il faut bien documenter. Depuis la fin, bien documenter, j'ai les arguments qu'il faut. Je ne vais pas avancer, même si on m'a essayé peut-être stopper quelque part, peut-être bloquer le dossier, je vais faire le dossier, m'avancer, même qu'on est au plus haut niveau, backup là. 2-3 graines monde ça comprendre qu'à stopper maintenant m'a chercher des stratégies pour donc UDER n'a que des satisfactions. Jusqu'à présent très satisfait non seulement pour UDER et surtout pour mon pays parce que là on va pour évaluer nous on va dire que peut-être cette fois-ci et j'ai déjà dit au niveau de l'international nous pas gain temps pour nous toucher question ça secteur international là suivre qu'aucun travail ça qu'a fait dans réforme là yo très apprécié ça qu'a fait dans gouvernement niveau d'engagement qui gagne et volonté nous pour nous changer l'autre des choses pour nous aller vers la transparence et pour nous bailler population puis bon service. Merci UDER Antoine, c'est un plaisir nous te gagnons et nous pensons que en pile monde qui a suivi l'émission ça à soir ou bien matin à la passer ou édifier sur certains points même si nous pas jamais cap vider tout point yo mais nous pensons c'est pas dernier passage coordonnateur général là dans espace politique parce que émission en lit seulement social, ça n'a posé à social, mais grand pile politique là-dedans, et nous pensons volonté politique là, pour le coordonnateur général à abouti, nous pensons les primordial là, en question ça. Nous disons merci du fait que, on l'autre fois encore, tu choisi émission ça, espace politique, ou tu es avec nous, mais nous avons sorti, pas pour nous camper, mais pour nous chercher l'autre invité. Rendez-vous c'est pour bientôt, toujours sur la même chaîne, là, la même espace là. À la prochaine. Espace politique sous Télé-Guinée. Télé tout pays a pigo couverture, tout pays a pigo réseau, pigo espace pour débat politique. Sans force côté, sans tourner manche pour aider Haïti avancer. Espace politique. Chaque mercredi, jeudi, vendredi, 10h à soir. Jeudi, vendredi, lundi, 10h matin. Espace politique, toute cause politique pays d'Haïti à débattre sans manque et mélange. Avec Dichley Morcelin sur Télé-Guinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Your expérience natif natal.